Et voilà, nous sommes partis dans cette vidéo pêche simple au feeder. Pourquoi pêche simple au feeder? Parce que je vais vous montrer le montage. On ouvre la playlist de la pêche au feeder officiellement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour tous ceux qui sont friands de feeder. C'est vraiment une pêche géniale. Pêche très simple, pratique. Pas forcément simple parce qu'elle peut être très technique, mais vraiment ultra pratique dans le sens où si votre canne est prête, on ne se prend pas trop la tête quand on a pris l'habitude et qu'on connaît les bonnes techniques et astuces forcément pour pêcher. Eh bien, on est vraiment très efficace, facilement dans presque tous les contextes. On va juste avoir à adapter notre sillon de canne selon les endroits où on va pêcher par rapport à notre puissance, donc notre poids, soit entre notre plomb, notre cage ou notre méthode feeder. Peu importe la méthode que vous utilisez, une fois que vous avez compris ces notions-là, ça devient une pêche ultra facile parce qu'on va pêcher tout le temps au même endroit. Donc il faut juste être précis, même pas sur la longueur parce qu'il y a des astuces pour pêcher tout le temps à la même longueur, mais précis juste sur l'axe. Et une fois qu'on est précis là-dessus, c'est parti, ça pêche super bien. Pêche à très haut rendement quand le poisson rentre, notamment parce qu'on va amorcer à chaque fois qu'on lance. Donc à chaque touche, on réamorce. Et c'est donc une pêche qui nous donne énormément d'indications quant à la compétitivité des poissons, chose qu'on ne pratique pas assez dans d'autres pêches. Je pense au coup, surtout parce qu'à l'anglaise on rappelle aussi régulièrement, tout de moi j'ai pris ce rythme là, mais au coup on ne prend pas forcément ce rythme de rappeler très régulièrement. Et pourtant le feeder nous montre par la fréquence des touches quand le poisson rentre que c'est ultra intéressant de stimuler tout le temps cet appétit. Voilà pour la petite introduction, on va se mettre à pêcher. Donc pêche ultra simple, je vous montre l'amorce. Donc j'ai juste mouillé 700 grammes d'amorce sèche. Je vous montre ça, vous voyez, où j'ai rajouté pas mal de pelés dedans. Donc je viens de refaire une humidification pour qu'elle soit plutôt bien collante. Pourquoi? Parce que sur cette pêche ultra simple, je vais amorcer à la main et sur mon feeder, j'ai juste une attache, juste un petit plomb d'arlesé. C'est pour ça que c'est vidéo pêche au feeder très simple. J'amorce à la main et je pêche au plomb. Il va évidemment y avoir d'autres vidéos qui vont bientôt s'enchaîner, donc où on va voir comment fixer le méthode feeder, comment fixer des cages, on parlera de longueur de bas de ligne, choses qui sont importantes pour pêcher au feeder, de technique de lancer. Voilà, on va parler de tout ça. Mais aujourd'hui c'est vraiment très simple, donc c'est parti. Et une canne Décathlon toute simple. Le montage ultra simple, vous avez vu, un micro émerillon, mon bas de ligne à peu près 50-60 cm et le plomb tout simple avec un fixe à carpe. Donc j'ai évidemment pris en m'installant un repère visuel en face. Donc j'ai un arbre qui est dégagé. Et je vais pouvoir amorcer. Voilà, l'amorçage est fait. Un amorçage plutôt précis, ça c'est hyper important. Et comment on fait? On va pêcher, on va pratiquer. C'est une habitude dans le geste pour lancer. Vous avez vu, j'ai un geste spécifique à moi. Les boules faisaient à peu près toute la même taille et avec le même geste, on arrive à être tout le temps à peu près au même endroit. Ça c'est très important. On va pouvoir commencer à placer le premier pelet et attendre les premières touches.
Donc j'avais eu une première touche, c'est pour ça que j'ai repris la canne en main. Et donc juste dans la foulée, on a notre premier poisson. Poisson qui essaie de partir derrière le ponton. C'est une petite carte miroir. Et voilà. Évidemment, hameçon sans ardillon pour décrocher très vite. Notre premier poisson, une petite miroir très sympathique. Hop. On la remet à l'eau. Nettoyage des mains et c'est reparti. Donc à chaque touche, vous allez voir, je vais rappeler une boulette, voire même deux, une boule pendant le combat. C'est intéressant d'avoir ce rythme. Si les poissons rentrent vraiment sur votre cou, c'est ce qui va faire la force du feeder. On pêche loin, les poissons sont un peu moins méfiants. Et quand on arrive à vraiment trouver la bonne fréquence de rappel, bah c'est une pêche hyper intéressante. Vous avez vu cette nouvelle touche juste quand ça s'est posé sur le fond. Boum, une touche. Poisson qui a l'air plus nerveux. Mais pas forcément beaucoup plus gros. Il est déjà au bord. Ouais. Dis donc. Une commune, même un gabarit plus petit, mais par contre, quelle vivacité. Hop. Parfait. Donc une commune tout en longueur, je vous la montre, une vraie petite fusée, vous voyez, super poisson,
On la remet à l'eau. Voilà, ça fait à peu près une vingtaine de minutes de pêche. On a déjà eu 2 poissons. Je pense que les poissons vont commencer à réellement rentrer sur le coup. Donc je vais essayer d'augmenter un petit peu la fréquence de rappel pour leur proposer plus de matière à travailler, à chercher, à prospecter, pour stimuler davantage de concurrence et donc provoquer plus de touches. Donc je vois pétiller l'amorce. Ça c'est pas mal pour se poser dans les boules de rappel. Donc on vient d'avoir notre 3e touche, une grosse touche. Là le poisson partait carrément avec la canne. Donc vous êtes sur le carpodrome des Sources de la Chabanne, en Corrèze, pour ceux qui ne savent pas encore. C'est une nouvelle carpe commune, un petit peu plus grosse. Très belle couleur. Tarif, réservation, il y a également des hébergements disponibles, donc notamment un studio, un appartement avec des formules adaptées aux pêcheurs. Plein de libellules de partout. Allez, on s'est reposé. Pour le moment, il n'y a pas encore une grande fréquence de touche en régularité.
Mais ça va peut-être venir. On a quand même fait 3 poissons en moins d'une demi-heure, hein, c'est pas si mal. Nouvelle touche en relâché cette fois-ci. Donc les 3 premières touches, le poisson partait bien. Et donc là, mon sillon s'est détendu. Ça, c'est en fonction du contexte. Le poisson a l'air plus petit. J'ai décroché au bord. C'était probablement une tanche. Donc comme vous avez vu, cette touche s'est fait attendre. J'espère que le poisson est un petit peu plus gros. On va voir. Pour le moment, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser ce type de moulinet, mais un moulinet adapté avec un frein de combat, c'est hyper pratique, notamment en pêche au feeder. Allez, j'espère qu'on va sortir ce poisson. Donc c'est une 3e carpe commune, un petit peu plus grosse, et qui aura fait un super combat. Voilà. Je vous la montre et je vous laisse sur ce poisson. Donc 4e poisson, une superbe petite commune.
Donc aujourd'hui c'était une pêche de petits poissons. C'est comme ça, il faut faire avec. Aujourd'hui il n'y avait que les petites qui mordaient. Le cheptel de ce carpodrome est composé de poissons de 1,5 kg à 4 kg, avec quelques poissons forcément entre 6 et 8 kg. Mais le plus gros des poissons va être entre 2 et 3 kg. Aujourd'hui on vient de faire des poissons uniquement entre 1,5 kg et 2 kg. C'est comme ça. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour consulter de plus en plus les playlists qui se mettent en place. J'ai énormément de choses à vous partager. Je vous remercie de parler de carpodrome.fr autour de vous. Faites de vos rêves votre vie. Salut!